Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la foi qui grandit. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la foi grandit par la soumission à la parole de Dieu. Plus vous êtes soumis à la parole de Dieu, plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus vous vivez selon la parole de Dieu, plus votre foi sera forte. Écoutez, un chrétien qui a une foi faible, c'est un chrétien qui ne pratique pas beaucoup la parole de Dieu. Et un chrétien qui a une foi forte, c'est un chrétien qui pratique beaucoup la parole de Dieu. La différence de foi entre chaque chrétien ne dépend pas de l'amour que Dieu a pour chacun. Par exemple, le niveau de ma foi ne dépend pas de l'amour que Dieu a pour moi. Dieu nous aime tous de la même façon. Non, le niveau de ma foi dépend du fait que je pratique la parole de Dieu. Le niveau de ma foi dépend du fait que je vive selon la parole de Dieu. Plus je pratique la parole, plus je vis selon la parole, plus ma foi sera grande et forte. Il y a des chrétiens, vous allez les voir, par exemple, ils ont une petite foi. Mais pourquoi ils ont une petite foi? Ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas, ce n'est pas parce que Dieu les déteste. En fait, la petite foi qu'ils ont, c'est eux-mêmes qui ont choisi d'avoir cette petite foi. Pourquoi ils ont choisi d'avoir cette petite foi? Parce qu'ils ont choisi de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Mais lorsque vous faites le choix de pratiquer la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une grande foi. Et lorsque l'adversité va venir, l'adversité ne pourra pas vous vaincre. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dans ce passage biblique, le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous parler d'une maison qui a été bâtie sur le roc. Mais la maison qui a été bâtie sur le roc symbolise quoi? Ça symbolise la foi. En fait, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de dire que celui qui écoute la parole de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que sa foi sera inébranlable. C'est que sa foi sera forte. Écoutez, je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité et c'est avec transparence que je le dis. Quand je demande quelque chose à Dieu sur le plan personnel, le Seigneur m'exauce. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas demander les choses à Dieu. Pourquoi ils n'aiment pas demander les choses à Dieu? Parce qu'ils ne voient pas l'exaucement de ce qu'ils demandent à Dieu. Mais moi, la plupart du temps, lorsque je demande quelque chose au Seigneur, que ce soit un besoin particulier ou quelque chose que je veux voir, en général, je vois l'exaucement de la prière. Pourquoi? Parce que ma foi est suffisamment grande et forte pour avoir l'exaucement. Mais d'où vient le fait que ma foi soit forte? D'où vient le fait que ma foi puisse recevoir l'exaucement de la prière? C'est parce que je pratique la parole de Dieu. C'est parce que je vis selon la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez Jean chapitre 15, verset 7, le Seigneur va dire quoi? Il va dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais lorsque vous lisez Matthieu chapitre 21, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, mettez ces deux passages en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force de votre foi dépend du fait que vous pratiquez la parole de Dieu. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus votre foi sera forte. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens, vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Le problème, c'est que quand vous ne pratiquez pas la parole de Dieu et que vous demandez des choses à Dieu, même si Dieu veut que vous puissiez recevoir la chose, vous n'allez pas le recevoir. Pourquoi? Parce que votre foi n'est pas suffisamment établie. Parce que votre foi n'est pas suffisamment forte. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi emmène vos déclarations à se réaliser. Ce qui fait en sorte que lorsque vous déclarez une parole, ça se réalise. C'est la foi. La foi, c'est ce qui donne à vos paroles de la puissance. Vous savez, moi par exemple, quand je me suis converti, j'avais un membre de la famille qui avait l'habitude de se moquer de moi. Qui se moquait de moi, il se moquait de moi. Pourquoi? Parce qu'il touchait un grand salaire. Il gagnait vraiment beaucoup d'argent. Il gagnait peut-être une affaire de 10 000, 15 000 euros par mois comme ça. C'était un membre de ma famille et il avait l'habitude de se moquer de moi. Il se moquait. Je lui ai dit, mais pourquoi tu te moques de moi comme ça? Il me dit, ah, Jésus-Christ et tout, c'est n'importe quoi et tout. Je lui ai dit, ok. Le souci, c'est que c'est ton travail qui te rend orgueilleux. Je lui ai dit, tu vas perdre ton travail. Il s'est mis à rire. Il a commencé à rire. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois plus tard, il a été viré. 6 mois plus tard, il a été viré. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que lorsque je déclare une parole, ça se réalise? C'est la foi que j'ai. Un jour, j'ai un frère à moi qui m'a contacté parce qu'il avait un problème de dette.
et il devait payer l'école dans la semaine. On lui a dit que si tu ne payes pas l'école dans la semaine, tu es renvoyé de l'école. Et il m'a contacté. Il était là, il se lamentait. Oh vraiment, Josué, vraiment, aide-moi. Je ne sais pas comment je vais faire, aide-moi. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Ta dette va être réglée dans la semaine. Dans la semaine, ta dette sera réglée. Et c'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui a emmené mes paroles à se réaliser? C'est la foi. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 21. Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Ce passage vous dit quoi? Ce passage vous dit que lorsque vous déclarez quelque chose et que vous avez la foi, ça va se réaliser. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux hommes de foi. Un homme de foi, lorsqu'il déclare une parole, que ce soit en bien ou en mal, ça va se faire. Les gens pensent que ce qui fait en sorte que leur déclaration se réalise, c'est parce que peut-être ils vont à l'église. Ils se disent, ah, je vais à l'église tous les dimanches, quand je vais déclarer une parole, ça va se faire. Non, ce n'est pas parce que vous allez à l'église tous les dimanches que ça veut dire que la foi est là. Quand vous déclarez une parole et ça se réalise, c'est par la foi que ça se produit. Écoutez, je ne vous encourage pas à le faire, mais je peux faire un long moment sans aller à l'église. Je peux faire un long moment sans aller à l'église et je peux déclarer une parole et ça se réalise. Un jour, il y avait un homme de Dieu. Il avait vu quelqu'un qui était venu le voir. La personne lui a dit, homme de Dieu, j'ai besoin d'argent. Si je n'ai pas l'argent maintenant, je serai mis à la porte. Mon entreprise va couler. Aide-moi. L'homme de Dieu a déclaré une parole. Il a dit, quand tu vas arriver chez toi, en dessous de ton lit, tu vas trouver un sac d'argent. Prends ce sac d'argent et paye ta dette. Le gars, il pensait que l'homme de Dieu blaguait. Quand il va aller chez lui, il va regarder en dessous de son lit, il va voir un sac d'argent. Il va prendre le sac d'argent et il va aller régler sa dette. Il va venir, il va dire à l'homme de Dieu, mais comment tu as réussi à faire ça? C'est là que l'homme de Dieu va lui dire, c'est la foi. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi déclenche la puissance de Dieu. Écoutez, je vous ai dit, on ne grandit pas dans l'onction. Vous savez, ça c'est une doctrine qui est venue dans l'église parce que c'est populaire. Mais quand vous lisez la Bible vous dit quoi? La Bible dit que vous avez déjà reçu l'onction. Déjà, l'onction, premièrement, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on a dit que l'onction, c'est une chose. L'onction, ce n'est pas une chose. L'onction, c'est une personne. L'onction, c'est l'un des noms du Saint-Esprit. Mais maintenant, en ce qui concerne la puissance de Dieu, tous les chrétiens ont la même puissance. La même puissance qui est en moi, c'est la même puissance qui est en vous. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Andrew Wommack. Il a écrit un livre qui s'appelle « Vous l'avez déjà ». Je vous invite à aller le lire. C'est un livre extraordinaire. Andrew Wommack ne m'a pas payé pour que je vienne vous dire ça. Voilà. Andrew Wommack ne m'a pas payé. On ne s'est même jamais rencontrés. Mais c'est un livre extraordinaire. Je vous invite à aller le lire. Et dans ce livre, Andrew Wommack explique que beaucoup de chrétiens courent après des choses qu'ils ont déjà, y compris la puissance de Dieu. Donc, vous avez déjà la puissance de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que la puissance de Dieu qui est en vous sorte? C'est la foi. Donc, le problème, ce n'est pas une question de puissance. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une question de foi. C'est la foi qui fait en sorte que la puissance de Dieu qui est en vous puisse sortir et agir. Lisons Luc chapitre 8, versets 46 à 48. Luc chapitre 8, versets 46 à 48. Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Dans ce passage biblique, on vous parle de quoi? On vous parle de la femme à la perte de sang. Et qu'est-ce qui se passe? La femme à la perte de sang va venir et elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et écoutez ce que Jésus va dire. Le Seigneur Jésus-Christ dira, « J'ai senti qu'une force est sortie de moi. » Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de la puissance. Mais pourtant, quand vous lisez ce passage, la Bible vous dit que les apôtres vont dire au Seigneur, « Mais tout le monde te touche. » Donc, cela signifie que la femme à la perte de sang n'était pas la seule à toucher le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui touchaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ va dire qu'une force est sortie de moi. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la force qui était contenue en Jésus
puisse sortir pour aller vers la femme à la perte du sang. Le Seigneur Jésus-Christ va nous le dire. Il va dire, c'est la foi. Ce qui fait en sorte que la puissance de Dieu qui est contenue en vous puisse sortir, c'est la foi. Vous savez, un jour, il y avait un sorcier de ma famille qui voulait m'attaquer parce qu'il était fâché contre moi. Il a pris des fétiches, il voulait me faire du mal et tout. Je lui ai dit que ce que tu as dit, ce que tu as fait là, ça va se retourner contre toi. Et ça s'est retourné contre lui-même. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse avoir la puissance pour faire ça? C'est la foi. Donc la foi, c'est ce qui active la puissance de Dieu. Mais je vais prendre un exemple. Il y a des gens parmi vous, vous dormez la nuit, vous voyez comment un sorcier vient, il vous étrangle, le sorcier vient, il vous frappe, le sorcier vient, il manipule votre vie. Même quand on parle des malédictions générationnelles, le problème c'est quoi? Le problème c'est la foi. Le problème ne vient pas du fait que vous n'avez pas de puissance. La puissance est déjà là. Mais le problème vient du fait que la foi que vous avez n'est pas suffisante pour libérer un certain degré de puissance. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Merci d'avoir écouté cet enseignement jusqu'au bout. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.